C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes. C'est Godson Pierre qui dans micro. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. En pile, j'ai viré gardé Canada dans jour ça yo, dans contexte crise Haïtia. Soit c'est Haïtien qui dans Canada, soit c'est Canadien yo même. Y a demandé autorité canadien yo suspendre soutenir autorité de facto yo en Haïti côté démocratie en danger. Pour qui ça insistance ça bon côté Canada et puis qui rôle Canada capable jouer dans aider démarrer crise là en Haïti. Analyse avec Franz Voltaire, historien, politologue, directeur Centre international documentation ak information haïtien, caribéen ak afro-canadien Sidika. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Franz Voltaire, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci beaucoup et puis ça fait mon paquet de plaisir Godson pour entrevue ça et pour nous entrer en dialogue avec public haïtien. Moi-même, ça fait un plaisir autant. Et Franz Voltaire, qui ça qui rapprochait Haïti de Canada? Me poser question ça parce que c'est un élément que mettez en avant le you interpellé Premier ministre canadien sous ça qui a passé en Haïti. Bon, une histoire assez longue dans le sens où première manifestation haïtienne au Canada yo daté d'il y a 100 ans. Pour ta remonter un peu plus, les Benito Sylvain en 1909 t'es visité Canada. Mais Benito Sylvain t'a vécu en Europe, il était venu sensibiliser noirs canadiens yo comme certains monde connaît. Benito Sylvain c'était un haïtien qui est un grand panafricaniste. Donc ces premières traces nous voient vraiment une présence haïtienne au Québec et au Canada parce que Benito Sylvain à l'époque il était soulevé question discrimination et question racisme et que nous 100 ans plus tard question ça toujours à l'ordre du jour le débat public qu'a fait soit à Montréal au Québec soit Toronto en Ontario. Bon, on vient gagner en présence d'étudiants haïtiens et passage au Québec de Dantes Bellegarde qui d'ailleurs était publié dans le livre La Nation haïtienne, il était publié au Canada à l'époque. Mais on t'a dit on commençait une présence haïtienne dans les années 30, dans les années et qui pral gagner en plus forte accentuation des années 40. Pas dans pile monde, t'as gagné une première association amitié Canada Haïti, l'université Laval, c'était les premières manifestations d'Haïti qu'on voit au Québec. Faut nous rappeler tout que l'association ça a été lié à l'église catholique parce que dans les années 40 on prend une présence de groupes religieux canadiens français en Haïti notamment dans le sud d'Haïti et dans le nord
koto pral gagner deux évêques, yon c'est Monseigneur Collignon au Cap, et plus tard, on pral gagner Monseigneur Cousineau, jusque dans les années 50, 60, qui était au Cap. Bon. Pour avancer sur ça, présence haïtienne, c'était des étudiants haïtiens, surtout à la fin, au début de la guerre en Europe, il y a plusieurs familles des élites traditionnelles haïtiennes qui étaient convoyées petites en Europe, qui, avec la guerre là, ils voyaient au Canada. Pour gagner plusieurs séminaristes qui fait Couillot au Canada, tant qu'on Père Adrien, plus tard dans les années 50, on pral gagner Paul Desjans, qui pral vini, yon exilé au Canada, et qui pral yon nan moun qui pral créer bureau communauté haïtien Montréal. Bon. Alors, moi, pour une brève histoire, on me dit, dans les années 60, fin des années 60, le Québec pral entrer long époque que pral qualifier de révolution tranquille. C'est-à-dire, le Québec, ton province, où l'Église te joue un rôle déterminant, pour me rappeler que pas de gagnant ministère de l'Éducation, c'était l'Église catholique qui était occupée toute scène éducative là. L'hôpital, tu l'as mis l'Église catholique ou l'as mis l'Église protestante dans le cas Montréal. Ou tu gagné l'hôpital juif, ou l'hôpital chinois. C'est à partir de Révolution tranquille là, de mise en place d'un rôle plus important de l'État que vous pouvez joindre nationalisation système scolaire là, création cégep, création Université du Québec à Montréal dans les années 1969. Côté d'ailleurs, plusieurs Haïtiens prennent un rôle important, dont Georges Anglade qui pourrait aller jouer un rôle dans la fondation département de géographie. On a besoin de l'autre professeur haïtien, tant que Carrie Hector, on a besoin de monde tant que Daniel Oli. Donc, c'était son époque côté migration haïtienne, on prend un rôle aussi important dans le secteur de la santé, avec arrivée de plusieurs centaines de médecins et d'infirmières haïtiennes, avec l'arrivée de plusieurs centaines aussi d'enseignants haïtiens, ou pral gagner présence haïtienne est une présence essentiellement de professionnels dans les années 70. Jusqu'aux années 70, son communauté qui était certainement des associations, les associations qui existaient, c'était associations récréatives, tant qu'au club football, tant qu'au association ou association professionnelle, tant qu'au association des médecins. Mais son immigration qui fait, soit à carré en anglais, un terme en sociologie, on dit son sorte de migration de classe moyenne qui pas refléter structure population haïtienne. Donc son migration faite parce que toute masse professionnelle ou des écrivains, tant que toute équipe Haïti littéraire là, avec Anthony Phelps, avec Serge Le Gagneux, avec Roland Morisseau, avec René Philotect, qui lui-même, à un certain moment, a décidé de retourner en Haïti, et avec Émile Olivier, Jean-Richard Laforêt. Donc, on gagne toute une équipe d'intellectuels, de professionnels, de musiciens, tout un coup, Joe Trouillot, et toutes pral réunir des fois autour d'un panneau d'Orléans juste qui était monté en structure, qui était relais de Père-Fouad d'Haïti. Donc, cette émigration, il arrive à un moment où il y a une ouverture au marché du travail là, où l'économie est en pleine croissance. Donc, tout intégré au marché du travail là, relativement facilement et facilement sans problème. À partir des années 70, surtout les fins des années 70, on pral gagner une immigration plus populaire. Une immigration qui a sorti beaucoup plus en province et une immigration qui, des fois, sont immigration qui était plus créolophone, donc qui pral gagner un peu plus de difficultés et puis qui pral confronter à un moment où il y a une crise économique et donc qui pral confronter à des problèmes de racisme, qui pral confronter à des problèmes de logement, à des problèmes d'insertion sur le marché du travail là, à des problèmes scolaires, et en pile là-dedans, c'est
l'on situation précaire parce que yo pas de gain statut de résident permanent. Franz Walter, avant nous continuer sous caractéristiques immigration années 70 là, migration de classe moyenne que ou t'as parlé et c'était un peu à cause de dictature du Valier. Tout à fait, parce que en pile là-dedans, regardez par exemple, ma prend les années 64, les Duvalier pour proclamer le président à vie, ou pour un paquet de monde qui a quitté le pays, notamment par exemple, toute équipe de poètes, écrivains, autour d'Anthony Fepsio, il a quitté le pays à l'époque ça. Et pour le gagner, pendant jusqu'à décès François Duvalier en 71, ou pour une migration permanente, cap fui il y a des groupes qui sont des réfugiés politiques, ou bien l'autre monde cap fui il y a peut-être conditions politiques qui viennent faire que conditions socio-économiques viennent aggraver. Donc nous gagnons première migration qui touchait essentiellement classe moyenne et l'immigration qui touchait des années 70. Bon. À partir des années 70, nous prenons l'immigration plus populaire parce que la crise là va toucher les villes provinciaux, ou pral gagner donc il pral accélérer l'immigration. Différence là c'est que deuxième groupe qui a privé a arrivé dans des conditions économiques qui différentes du premier groupe qui est arrivé à puisque ou gagner des marchés du travail là. Et l'arrivée avec des problèmes de statut de résidence permanente. Ou remarquez qu'on a besoin de visa pour entrer au Canada à l'époque. Donc ou pral gagner après ça on pral gagner deux opérations. Gouvernement Québec là pral mettre une opération que l'opération Mon Pays pour légaliser un certain nombre de monde qui pas de statut régulier. Pral une deuxième opération de régularisation qui pral fait y aurait accord Colin Couture qui pral bail Québec la capacité pour choisir migrants. Et dans deux cas ça yo pral presque légaliser une grande majorité de population haïtienne qui était migrée au Québec là. Donc et ça bah nous moment quand on va créer premier la monde qui était venu dans le premier groupe on va mettre sous place deux organismes majeurs qui jusqu'à présent existaient qui près de plus de 45 ans d'existence, c'est Bureau Communauté Chrétienne des Haïtiens de Montréal qui était formé au départ par des groupes catholiques et ou pral gagner et Maison d'Haïti dont plusieurs monde qui pral former les enseignants tant que Marc Chancy, tant que Adeline Chancy, mais aussi des étudiants comme Monique Jumel, Charles Tardieu et des travailleurs sociaux. Donc ou pral gagner deux organismes qui pral créer base m'taka dit dont identité communautaire parce que c'est moment ça que organisation pral et c'est répondre à des besoins que population ça qui était plus créolophone que francophone, il pral y a des besoins en termes de francisation pour le cas rentrer sur le marché du travail là, il pral entrer il va mettre en place des mécanismes d'alphabétisation. C'est qu'on va le créer après ça, on sent qu'il y aurait les centres d'arrivée pour alphabétiser la population, ça, qui était des fois pas alphabétisée, ou va le gagner mise en place d'accompagnement pour résoudre des problèmes légaux et ou va le gagner certains types de problèmes que, par exemple, avocats haïtiens, médecins, pour répondre pour essayer de bailler service à la population. Donc, ce qui fait que toute structure ça au Cap Météa, il fait que donc une sorte de intégration communauté haïtienne en dedans population canadienne. Oui, parce que sans ça, il servit de médiateur. Par exemple, il y a des gens qui t'entrent qui pas contre tout droit été gagné, qui pas contre comment pour y aller bénéficier de certains services sociaux. Donc, il y a besoin des centres et des bénévoles haïtiens, en pile bénévoles, ça, c'était des jeunes étudiants à l'époque,
bon, ou m'ka cité quelques-uns d'entre eux, ou gagne Jean-Claude Icard, et Robert Auriol. Donc, t'es gagne plusieurs groupes étudiants qui ont même fini étudiants à l'université, et qui tap aidé Mounio résoudre un certain nombre de problèmes. Il accompagné les pour y aller l'immigration, il accompagné les pour y aller ouvrir un compte en banque. Donc, ou gagne mise en place une série d'organismes qui répondent à une série de besoins. Mais il y a des besoins tout qui pas matériels. Par exemple, Carl Lévesque pour développer une école de karaté pour des jeunes, pour gagner des troupes de danse, pour transmettre certains éléments de culture haïtienne, pour gagner des garderies, puisque grand pile moun k'ap travail et qui pas de moyens pour engager le monde pendant que yo après le travail là, donc pour ti moun yo, donc ou vinn gagner des expériences. Par exemple, tu as toute expérience sur les Tipiers Orange Montéa, qui sont expériences que Maison d'Haïti a développées, mais tout organisme a développé une série de projets pour intégrer la population. En même temps, ou gagner, on t'a dit, développement association professionnelle, association des avocats noirs, association des médecins haïtiens à l'étranger, association des enseignants haïtiens, donc qui pral regrouper des professionnels qui ont essayé porter solution à problème. Par exemple, si moun haïtien va confronter ou gagner des revues qui faites, tant que Nouvelle Optique d'abord, Nouvelle Optique t'est faite en 71, après sa Nouvelle Optique après transformer en maison d'édition, ou pral gagner des revues tant que Collectif Parole, ou pral gagner plus tard Développement en 1983, et Sidika qui pral un centre de documentation, on a dit, si m'a utilisé un langage informatique, interface entre on savoir que y a produit l'université à sous-communauté et communauté et organismes communautaires. Donc, on va gagner mise en place en bibliothèque haïtienne, on va gagner mise en place de recherche sous communauté haïtienne. Donc, on va gagner un tissu communautaire qui va le développer. Il y a des centres comme l'ouverture qui pour le quartier, trois quartiers côté haïtien et te représentons partie importante de population. Et m'a cité arrondissement de Saint-Michel, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Donc, après ça, on va le développement non seulement des paroisses catholiques, mais aussi les années 90 pour le développement et en présence de plus en plus forte d'églises protestantes. Au point que aujourd'hui, population protestante là représente une partie très importante de communauté haïtienne, parce que, et en même temps, à partir des années 90, où est tout et quelques temps vaudou qui est développé, donc population haïtienne n'ont pas qu'à définir son base strictement religieuse, puisque vous voyez toute dénomination religieuse, je la donne, même vous voyez musulmans, puisque il y a des conversions à l'islam, et même quelques grands monde convertis dans le judaïsme. Donc, en fait, vous voyez son population qui n'est pas définie par religion, mais qui n'est pas mais vous pouvez gagner donc en multiplicité d'organismes, les dimanches littéraires, société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne qui peut préserver, on a dit non seulement musique classique haïtienne, mais aussi qui peut développer des bases de données pour préserver des musiques haïtiennes. Nous parlons paquet l'école de danse folklorique. Donc, son communauté qui a un dynamisme qui peut affirmer de plus en plus après 86. Parce qu'avant 86, on a dit un élément de dynamisme société haïtienne, c'était que Montréal était venu le lieu dans les diasporas de résistance au duvalierisme. C'est là où tu as produit livres, c'est là où tu as produit livres, c'est là où tu as produit discours, c'est là où tu as produit Valier. Parce que, pendant toute époque, ça, la communauté haïtienne a développé une multiplicité de rapports
avec société québécoise là. Oui, alors justement, Franz Walter, est-ce que en retour, Canadiens viennent gagner une plus grande attention pour Haïti? Oui, m'pas dit population, surtout québécoise là, parce qu'il faut bien séparer. Haïtiens ont été concentrés, jodi à ouvrir des communautés haïtiennes un peu dans les autres provinces canadiennes. Canada son état fédéral, donc ouvrir, mais Haïtiens ont concentré jusqu'à présent grande majorité communauté haïtienne qui suivant dernière estimation entre Haïtiens de différentes époques qui émigrent au Québec, qui viennent comme réfugiés tout, m'ta dit Haïtiens représentaient une population de près de 200 000 monde, dont 150 000 au Québec, et dont 100 000 plus ou moins concentrés sur l'île de Montréal. Donc, son population, l'on a analysé, il faut regarder tant de migration. Comme moi m't'a signalé là, dernier groupe qui arrivait, groupe haïtien, c'est ça qui arrivait par chemin Oxfam, c'est monde qui t'a fui menace pour être déporté en Haïti, qui a gagné sous gouvernement Trump là, et gagné plusieurs milliers qui étaient passés illégalement au Québec, et jusqu'à présent, c'est un combat communautaire haïtien pour légaliser et régulariser dernier monde qui arrivait par chemin Oxfam. Et d'ailleurs, avant ça, où t'es gagné, après tremblement de terre de 2010 là, où t'es gagné près de 4000 monde qui étaient venus en termes de réunification de famille. Québec t'es un peu adouci loi assoupli toute loi dans le sens que où t'es qu'à fond frère ou mon cousin ont venu. S'il t'es un problème pendant temps, et donc son sorte d'asile temporaire, bon, finalement, il finit par légaliser présence tout le monde dans Québec là. Donc son communauté qui a différentes époques de migration, puisque aujourd'hui, on a dit il y a 3 générations d'Haïtiens au Québec. Oui, ben Franz Walter, sous même mode que nous gardons historique ça, m'aimerais que ou dit nous tout comment attention Canada développé pour la question haïtienne, ou t'as dit nous d'ailleurs dans les années 80, Canada c'était un centre de résistance, ou bien 70 c'était un centre de résistance en face du valierisme en Haïti. Donc m'aimerais connaître comment attention Canada développer tout pour Haïti au long des années. Bon, m'pas qu'à dire pour Canada en général, m'a parlé particulièrement pour la province du Québec. Parce que dans la province du Québec, là, pas oublier où t'es des enseignants universitaires, où t'es des centaines de médecins, d'infirmières, donc des mondes qui étaient intégrés dans la société, ce sont des métiers de contact, des centaines de chauffeurs de taxi. Donc tous les jours, que ce soit à Montréal ou à Québec, il y a très peu de monde qui part en contact. Plus où il y a une participation haïtienne dans la vie politique, où il y a des maires en petite ville, je prends par exemple Éric Chérubin, il était maire et l'on région Abitibi, il était maire à Amos. Donc il y a des gens et côté pas de grand pile haïtien, mais où il y a un maire haïtien depuis les années 60, m'a pensé en Gontivillo Gagnon, son ville minière, son haïtien qui était maire li, où vient gagner plus tard Jean-Alfred qui vient député dans les années 70. Et aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale du Québec, où gagne 4 haïtiens qui membres de l'Assemblée nationale du Québec. dont 2 là-dedans, Lionel Carman et Nadine Picot, c'est ministre gouvernement Legault. Il y a 2 l'autre qui sont dans l'opposition, dont chef opposition, c'est Dominique Anglade, petit professeur Georges Anglade avec Mireille Neptune. Donc, ou gagnent, et l'autre là, c'est Franz Benjamin, qui était d'ailleurs président du conseil de ville de Montréal. Il était élu dans la ville de Montréal. Jusqu'à présent, il y a des élus dans la ville de Montréal. Je pense qu'il y a 2 élus dans la ville de Montréal qui siègent au conseil de ville. Pour gagner, donc, pour un député fédéral, qui c'est Emmanuel Dubourg. Donc, pour gagner de plus en plus en participation haïtienne, pas seulement dans le parti. Ça, Madame Barbeau était déjà
président du conseil du statut de la femme, ou gen madame Régine Laurent, m'a cité non yo, comme ça, qui était présidente en commission pour réformer, par exemple, sur la direction de la jeunesse au Québec, ou gen madame Yolande James, ou gen madame Myrland Pierre, qui c'est vice-présidente de la commission des droits et de la personne du Québec, ou gen madame Maryse Alcindor, qui était lui-même sous-ministre au Québec, ou gen Ernst Joute, qui était sous-ministre, ou gen Georges Anglade, qui était directeur département de géographie à l'UQAM, ou gen Carrie Hector, qui était au moment donné directeur du département de sciences politiques, ou bien Franklin Midik qui enseignait à l'université. Donc bon, sans compter, bon, je vous dis à m'a parlé de Samuel Pierre, professeur Samuel Pierre, créé ici en Haïti, qui, après tremblement de terre, a créé un groupe GRAN, qui gagnait représentation un peu partout et en Haïti, et qui lui-même, c'est un nom, t'as dit, les membres de l'Académie de génie du Canada. Bon, professeur Pierre a un paquet de distinctions, mais en même temps, professeur Pierre t'es publié un livre il y a quelques années qui était relé ces Québécois venus d'Haïti et qui était plusieurs chapitres qui étaient consacrés à, par exemple, apport ingénieur haïtien, apport médecin, et apport aussi chapitre ça c'est moi-même avec Stanley Payant Tefeli. Stanley Payant tout m'a dit comme écrivain important au Québec, mais pas seulement comme écrivain, parce que Stanley a un double caractère, lui écrivain et en même temps et Stanley musicien de jazz, et c'est lui qui gagnait chronique jazz tous les jours dans Radio-Canada, ou gagne des jeunes journalistes, des Chantal Albert qui Radio-Canada. Donc on l'avait dit gagner une affirmation de plus en plus et multiples réseaux. Le fait que Montréal... Franz Walter, est-ce que ça fait que communauté haïtienne dans le Québec, c'est une communauté qui influente? Il y a quand même une certaine influence, disons le présente. Les présente et les défendent, par exemple, l'on aborde des questions racistes, non? L'on aborde des questions sur Haïti, eh bien, les présente et nous gagnons en présence qui permet nous défendre droit nous, fait droit nous avancer. M'a rappelé que, par exemple, dans les années 80, fin des années 70-80, présence haïtienne dans l'industrie du taxi, eh bien, c'est combat chauffeur taxi haïtien qui va mener changer toute règle dans l'industrie du taxi et contrôler racisme qui était fortement présent là-dedans, parce que c'est lutte chauffeur haïtien qui va le faire avancer droit l'ensemble de chauffeurs de taxi. On a dit haïtien au présent parce que là, on série de réseaux, par exemple, son communauté qui est très particulière parce qu'on voit, on a dit, il est présent dans tout secteur vie économique et sociale pays. Peut-être, il y a une présence plus faible au niveau économique. Mais on gagne quand même de temps en temps, on gagne des entrepreneurs haïtiens qui aujourd'hui qui commencent à faire apparition, c'est peut-être la deuxième génération. M'a pensé à Saint-Elmy qui était le MIT. Ce sont des gens venus de Lagounave qui au Québec, un des frères professeurs à HEC, l'autre l'a développé aux grandes entreprises, mais ce sont des gens impliqués tout. Parce que nous voyons une caractéristique présence haïtienne, c'est que nous voyons des mondes qui sont en classe moyenne, des professionnels, ou même des entrepreneurs comme Saint-Elmy, qui montaient des groupes pour aider majorité défavoriser population. Sous ça, m'a proposé que nous pourrons une pause technique, Franz Walter, nous pourrons retourner tout à l'heure, Tichèze Ba sous Alter Radio.